Au deuxième mi-temps. Pourquoi? Baisse de régime. Oui, deuxième mi-temps. Vous savez contre qui on jouait quand même ce soir. Je veux dire, il n'y a rien de facile. Je pense que pendant une mi-temps, pendant 50 minutes, on a quand même beaucoup couru, on a beaucoup subi. On était parti pour jouer en 5-3-2. On a réajusté très rapidement en 5-4-1. Ça demande beaucoup d'efforts. Il faut absolument fermer les espaces intérieurs parce que sinon, ils vous fixent très très vite. Et à partir de là, la profondeur ou la largeur est très vite utilisée. Donc, il faut faire des efforts. Vous savez, je ne sais pas combien on a eu de possession sur cette première mi-temps, mais ça ne doit pas être énorme non plus. Ensuite, il faut être capable d'une position basse, quand vous récupérez le ballon, de sortir très vite et puis d'exploiter les espaces qu'ils peuvent laisser derrière les latéraux. Donc, ça demande énormément d'efforts qui peuvent être soutenus et tenus si vous êtes un petit peu récompensé et puis si vous avez la possibilité d'ouvrir le score. Malheureusement, quand vous prenez un premier but, je pense que ça devient compliqué. Et physiquement, on a eu une deuxième mi-temps plus difficile, oui. A priori, vous avez eu 31% de possession en première période, 27%. Oui, donc ça fait une moyenne de 30%. C'est un petit peu ce que Paris laisse à ses adversaires. Et pendant ces 30%, comme je l'avais dit à l'équipe, il faut être capable d'être très juste, d'avoir des séquences de passes, je dirais, assez importante, parce que si vous rendez très très vite le ballon, et c'est souvent ce qui nous est arrivé sur les buts, c'est qu'on a récupéré le ballon, on l'a rendu très vite, et à partir de là, eh ben, leurs transitions sont terribles. Donc 3 buts qui sont marqués à partir de nos pertes de balles et un coup de pied arrêté, donc ça fait du travail. Bonjour Alain, lesviolets.com. Un mot pour Mathieu Goncalves, c'était sa première, vous aviez pris le parti de le titulariser, alors vous avez Nicolas Isimat-Mirin, la nouvelle recrue, qui aurait pu prendre sa place dans votre défense à 5. Compliqué quand même pour lui sur sa première. Vous l'avez dit quoi après sa sortie au terrain? Non, mais je pense qu'il est malheureux sur le second but. Il glisse sur le penalty, donc c'est dur pour lui, mais en même temps, moi je suis pas déçu et je sais que c'est un joueur avec du potentiel et que il a de beaux jours devant lui. Je voulais jouer à 5 parce que face à cette équipe-là, il faut être capable de très bien défendre sur la largeur. Il faut être capable de très bien défendre sur centre parce qu'il y en a énormément. Et si j'avais pu utiliser Nicolas Isimat-Mirin, je l'aurais utilisé, mais très peu d'entraînement, manque de rythme et en même temps physiquement pas mal de travail à faire. Donc il n'était pas question de le lancer aujourd'hui. Il pouvait pas démarrer le match. Alain, vous avez été joueur, vous avez été entraîneur. Quel regard vous portez sur le fait que le PSG a eu 3 blessés pour des je peux pas opiner parce que ça serait me mêler de ce qui me regarde pas et je veux dire moi je peux pas savoir ce qu'ils ont fait, les blessures qu'ils ont, et ça peut arriver, vous savez. Il y a des joueurs qui reviennent de compétition. On connaît ça aussi puisqu'on a 3 joueurs qui étaient à la CAN par exemple. Et ces joueurs-là ne sont pas encore totalement prêts. Ça demande du temps. Là, ce sont des joueurs il y a 2 joueurs qui sont attaquants, qui sont très explosifs. Et ça peut arriver. Donc moi, je peux pas avoir d'opinion là-dessus. Je suis pas au Paris Saint-Germain et je me permettrai pas de donner une opinion par rapport à des blessures d'une équipe qui me concerne pas. Bonsoir Alain. Bonsoir. Malgré les 4 buts encaissés, Baptiste René a confirmé son très bon début de saison. Est-ce que ça peut être une des rares satisfactions de la soirée pour vous? Oui, je pense que pas uniquement lui. Je pense que pendant 50 minutes, l'équipe, sur le plan de l'organisation, elle a été solide. Il n'y a pas grand-chose à reprocher sur un plan collectif. Après, sur un plan individuel, c'est vrai qu'il a fait un gros match, mais à l'image des gardiens qui jouent contre Paris Saint-Germain, si vous voulez faire un résultat ou si vous ne voulez pas dérouiller, il faut que votre gardien il soit vraiment à un très haut niveau. Lui, ça confirme les 2 premières prestations qu'il a fait contre Brest et contre Dijon. Et je suis très content pour lui parce qu'on sent
beaucoup de, je dirais, de confiance, beaucoup de force, et ça récompense pas mal de travail et d'efforts de sa part. Allô coach, oui. Par là, Bonsoir. camarade de Mauritanie Football. Quand on voit le match de Max Alain Gradel, l'Ivoirien voulait partir au début de la saison, mais il n'a pas eu de sollicitation par ailleurs. On a vu son match en deuxième période face au gardien, il a raté. Est-ce que ce n'est pas ces envies de départ qui font qu'il n'est pas dans les matchs? Non, mais on peut pas seulement ramener sa performance à une action. Je pense que sur l'ensemble du match, il a montré des choses intéressantes lui aussi. Il y a eu à un moment peut-être des sollicitations le concernant. Lui et le club ont décidé qu'il était notre capitaine et qu'il restait avec nous. Donc aujourd'hui, ça fait partie des joueurs qui sont revenus plus tard de la CAN. Il a encore, je pense, une marge de progression par rapport à son potentiel. Mais encore une fois, chaque match après match, il est de mieux en mieux. Et je pense qu'il va encore faire une saison comme il a fait les 2 dernières saisons au TFC. C'est bon? Merci, bonsoir.
Bonsoir Thomas. Bonjour. Loïc Tanzi, RMC Sport. Est-ce qu'on peut commencer par avoir des nouvelles des 3 blessés de la soirée, s'il vous plaît? Oui, mais je pense que je ne peux pas donner des nouvelles. On doit attendre des examens, des examinations demain matin. Et après, on peut dire plus de choses maintenant. Oui, ils sont sortis et sont 2 choses musculaires de Eddie et Kylian. Et Abdou, il a pris un coup sous la yeux, ou c'est quoi? Oui. Dessous, oui, ici. Et voilà, on doit attendre demain. Est-ce que vous savez pourquoi c'est bien déjà le cas de la saison dernière? Il y a autant de blessés au Paris Saint-Germain. Il y en avait même avant vous, sous Laurent Blanc, sous Naïri, il y en a eu l'année dernière. Il y en a encore cette année, il y a Herrera, il y a Ferrer, Oui. Oui, c'est trop, mais ce sont des blessures différentes. Chaque blessure est différente. Et on cherche toujours, c'était, oui, aussi pendant les dernières saisons, à la fin aussi, où, oui, on va chercher et on va continuer de chercher, on va continuer avec la planification, de le workload et toutes les choses comme et contrôler avec GPS, que on fait tous. Mais c'est une situation pas facile et c'est un peu trop parce qu'on a besoin chaque joueur dans les groupes toujours pour améliorer pendant l'entraînement, pour donner des matchs, pour avoir des compétitions sur des postes. Et maintenant, on a une situation difficile encore. Et c'est un peu trop pour le 3e match dans une compétition. Mais à ma expérience, c'est jamais une explication. C'est le problème. Hein. Normalement, il y a plusieurs raisons et avec des blessures, c'est toujours comme ça. Tu ne sais jamais. Tu ne sais pas jamais si tu as fait une autre chose avec lui, il est blessé la prochaine match ou pas blessé, c'est pas possible de parler de cette chose. Comme c'est musculaire pour Mbappé et Cavani, vous manquez de solutions offensivement. Vous avez éventuellement Ressé et Gouklou qui n'étaient pas dans le groupe aujourd'hui. Mais est-ce que ça vous oblige à prendre une décision plus rapidement pour Neymar? C'est toujours notre objectif de trouver une solution le plus rapide que possible. Mais malheureusement, la situation n'était pas claire aujourd'hui. Pour ça, ce n'était pas possible qu'il joue. Et voilà, on va réessayer pour vendredi. On joue pour vendredi. Mais on n'a pas une garantie. C'est comme ça. Bonsoir Thomas, François Donat pour Culture PSG. C'est une double question. La première, c'est pourquoi Thiago Silva n'a pas débuté. Et la seconde, c'est pourquoi être revenu au 4-4-2. Thiago, c'est très facile parce qu'on a utilisé trop pendant les premiers matchs. Sans les blessures de Thilo Kehrer, normalement, c'était le match à Rennes, déjà à Rennes, pour Tia d'être sur le banc, parce qu'il joue comme un joueur avec 25 ans, mais il n'est pas encore 25 ans. Et pour ça, on doit respecter des phases de récupération. Il est un gars incroyable, il donne tous pendant chaque entraînement. Et on doit admettre, c'est toujours comme ça. Et après 2 matchs de 90 minutes, avec seulement une semaine d'entraînement avec nous, oui, ce n'est pas le moment pour moi de prendre un risque. C'était une semaine très longue, avec beaucoup de workload. Il a fait tous avec une mentalité, qualité incroyable. Et pour ça, je lui dis qu'aujourd'hui, je prends l'occasion de commencer sans lui.
c'était pour ça, cette décision. Malheureusement, c'était nécessaire qu'il entre très très tôt. Et le deuxième, pourquoi 4-4-2? Oui, parce que si on change la schéma, la structure, c'est toujours pour aider des joueurs. Et aujourd'hui, c'était le moment pour avoir les 4 attaquants sur le terrain, pour attaquer un peu plus fluide, parce que c'était une chose qui a manqué un peu pendant les premiers matchs, des touches dans la surface adversaire. Et on a fait ça très très bien aujourd'hui, beaucoup de touches dans la camp adversaire, dans la surface adversaire, beaucoup de récupération. Et c'était un peu plus facile pour commencer avec Idrissa, avec 2 joueurs, avec Marco et Idrissa ensemble. C'est un peu plus facile, un peu plus libre qu'avec 3. Parce que, à mon avis, si on joue avec 3, c'est nécessaire que tout le monde respecte son poste et ce n'est pas possible de changer beaucoup avec les 2. On peut changer, on peut jouer un peu plus libre. Oui, c'était bien pendant l'entraînement, les 2 ensemble. Et voilà, on a essayé d'attaquer un peu plus fluide pour aider les joueurs. Mais c'est toujours comme ça. Je prends la responsabilité toujours pour la structure, c'est clair. Mais le plus important est comment on joue dans une structure. C'est jamais la structure qui gagne un match. Ça peut aider, ça peut ne pas aider. Après, c'est ma responsabilité. Mais c'est toujours le comment on joue. Et c'était vraiment bien aujourd'hui, pendant 90 minutes. C'était une bonne réaction et un bon match avec beaucoup de qualité. Et pour ça, on a gagné mérité. Bonsoir Thomas, Philippe Sansfourche pour RTL. La saison passée, Eric Maxime Choupo-Moting avait parfois eu des difficultés. Il avait même été victime de petites moqueries par rapport à des matchs qui avaient été particulièrement douloureux pour lui, quelques ratés. Est-ce que c'est une belle revanche pour lui? Est-ce que vous êtes satisfait pour lui? Et est-ce que ça peut avoir une incidence sur la suite, sur son avenir ou pas au Paris Saint-Germain? Est-ce que vous comptez sur lui pour la saison ou est-ce qu'on peut le voir partir avant la fin du mercato? Oui, je compte lui. Je suis très heureux pour lui parce que la situation est comme vous avez décrit. Et je peux seulement répéter que jouer comme un numéro 9, ce n'est pas son poste préféré. À mon avis, ce n'est pas son meilleur poste. C'est demi-gauche, à côté, pour être un peu plus ouvert qu'un numéro 9. Mais aujourd'hui, il a fait très très bien. C'était aussi nécessaire, mais il a pris en confiance pendant l'entraînement. Il est avec nous depuis 3 semaines, je pense. Et il a vraiment donné beaucoup d'intensité, beaucoup de qualité pendant l'entraînement. Il a fait l'entraînement avec une nouvelle confiance et avec un nouvel état d'esprit. Et c'était nécessaire. Et c'était bien le mouvement aujourd'hui avec Kylian et avec lui. C'était très fluide. Les cours dans la surface étaient plus et plus agressifs quand on a eu des centres de Juan, de Fide ou à l'autre côté avec Colin Dagba. Et c'est nécessaire qu'on a des gars qui souffrent, qu'on a des attaquants qui font toujours les courses agressives pour ouvrir peut-être un autre espace où qui sont dangereux. Et après, honnêtement, c'est PSG et on doit montrer la qualité. On peut organiser un match, on peut aider avec la structure, mais après, si nous sommes dans les surfaces, c'est le dernier moment de montrer la qualité individuelle, de montrer la qualité mentalement pour démontrer la fin, de marquer. Et c'est absolument nécessaire. Et c'est bien parce qu'il nous a aidé aujourd'hui très, très... il nous a aidé beaucoup et ça doit continuer. Bonsoir Thomas. Alexandre Frémont, France Bleu Paris. Est-ce que vous êtes soulagé justement d'une telle performance de votre équipe là ce soir ou justement surpris peut-être
Soulagé. Soulagé. C'est what does it mean? Ça veut dire happy, heureux, non? Ou en tout cas, voilà, peut-être vous soufflez après la performance de la semaine dernière face à Rennes, et ce soir, c'est pas du tout le même visage pour l'équipe. Qu'est-ce qui a apporté? C'est Gay peut-être, ou le système? Oui, peut-être le système, mais pour moi, c'est toujours comment on joue dans un système. Et c'est clair, peut-être le système n'était pas le meilleur système à Rennes. Okay, je prends la responsabilité pour ça, mais comment on a joué, c'était pas notre meilleure façon. C'est clair, il y a beaucoup de choses à améliorer après un match comme ça. Et comme je dis en avant, peut-être ça peut aussi être une occasion, si tu joues mal, que tu perds. Peut-être ça peut être mieux que toujours gagner, mais on a joué pas bien. Parce que c'était peut-être nécessaire pour ouvrir les yeux, pour améliorer, pour tout le monde, hein, pour moi, pour le staff, pour les joueurs. Et c'est, à mon avis, une défaite, c'est jamais, pour moi, c'est horrible, mais c'est pas le plus important qu'on gagne ou perd. Si on perd, c'est le plus important que la réaction est le plus importante. Et la réaction aujourd'hui était excellente. L'état d'esprit, le travail, le spirit, c'était vraiment un match sur un niveau très très haut aujourd'hui, et avec beaucoup de récupération, beaucoup d'occasions, beaucoup d'attaques, et vraiment une performance de l'équipe. Et pour ça, je suis heureux. C'était nécessaire, oui, mais on a donné et c'est bien. Et voilà, on peut recommencer. Bonsoir Thomas, Romain Gégou pour la chaîne L'équipe. Qu'avez-vous pensé de la première d'Idrissa Gueye, et qu'est-ce qui va pouvoir vous apporter cette saison? Ah oui, c'est évident. Il est un gars qui court beaucoup, qui arrête jamais, qui est toujours là pour fermer des espaces, qui est toujours là pour aider. Et oui, si tu es un joueur et Idrissa il est proche, oui, tu sens bien, parce que tu sens bien, parce que le gars est là. Hein, oui, oui. Et ça exactement qu'on veut. Et oui, il a joué très très bien aujourd'hui. Et comme j'ai dit, on a eu beaucoup de récupération dans la dernière zone de terrain, et c'est aussi grâce à lui, mais c'est une performance de l'équipe et il a fait très très bien. Merci beaucoup, bonne soirée.